Tom, les amis, Bezrat Hachem Barak, on va commencer les siman Kouf Nun tête ensemble. Et j'aimerais m'excuser parce que j'avais complètement oublié qu'il fallait que je vous rescanne tout pour ceux qui n'ont pas. Bezrat Hachem Blinéder, je vous le fais pour demain. D'accord? Pour le moment. Siman Kouf Nun tête, messieurs. Siman 159. On va apprendre Bezrat Hachem dans ce siman lesquels ustensiles sont cachers pour faire Nitya Sedaim et de quelle façon on doit procéder à l'ablution des mains. D'accord? Comment est-ce que les mains, il faut qu'elles soient ouvertes? On va Bezrat Hashem, tout va Bezrat Hashem dans ce siman. Tout d'abord, messieurs, je vais vous lire une Mishnah dans le traité Yadaim, c'est moi qu'on puisse dire, chapitre 1, Mishnah Bet. D'accord? Là-bas, c'est rapporté justement tous les Touma Vetahara, tous les puretés et impuretés pour les Kohanim. Et il y a écrit quoi là-bas? Mishnah Bet, donc tout au début de la Masechet. Bechol Akelim Notnim Layadaim. Tous les ustensiles, ils sont aptes afin de pouvoir faire cette mitzvah-là de la Nitiyat Yadayim, ou bien pour les Kohanim pour se purifier leurs mains, ou leurs pieds d'ailleurs. D'accord? Afilu Bikli Glalim, même des ustensiles qui sont faits à partir, Kavod, d'excréments de vaches. Ok? Avant, à l'époque, ils faisaient des ustensiles comme ça, avec de la paille, etc. Bekli Avanim, la même chose, des ustensiles en pierre. Ou Bekli Adama, des ustensiles en terre. D'accord? Comme la poterie et tout ça. En notnim la yadim, lo bedfanot akilim, velo beshula machatz, velo bimgufat echavit, velo iten la chavero bechofna, vimte she'en memalin, ve'en mekachin, ve'en mazin mechatat. En tout cas, il nous dit ici, on n'a pas le droit d'avoir des substituts d'ustensiles qui ne sont pas considérés comme des ustensiles et faire un Nitiyat Yadayim comme ça. Ah, mais c'est quelque chose qui va prendre l'eau. C'est pas un ustensile. Est-ce qu'il y a dedans un réceptacle? Non. C'est pour ça que j'ai pas le droit, par exemple, de faire comme ça avec ma main, de mettre l'eau à l'intérieur, hop, de verser dans mon autre main. C'est pas possible. D'ailleurs, on va voir sur le Rida. Est-ce qu'il est permis de prendre une éponge, de l'imbiber d'eau, si j'ai pas d'autre choix, et ensuite d'essorer dans mes mains? Est-ce que j'ai le droit de faire ça ou pas? On verra Bezrat Hashem ça aussi sur le Rida. D'accord? En tout cas, la Mishnah vient nous apprendre que tous les ustensiles, tant qu'ils sont considérés, ils ont cette appellation ustensile égale réceptacle, d'accord, qui peut contenir de l'eau ou autre chose, eh bien, c'est cachère pour Netilat Yadayim. Ça, c'est la Mishnah. C'est quoi juste le chidouche, messieurs, par rapport à Kli Glalim, donc c'est un ustensile fait à partir d'excréments, dit, normalement, un ustensile comme ça, hein, normalement, un ustensile comme ça, on ne pourrait pas l'utiliser peut-être parce que c'est pas propre et tout ça. Regardez ce que dit Rabbi Obadiah ben Bartenora. Des lo chashive kilim binyan tum'a. Parce que étant donné que il s'agit de quelque chose qui va rendre impur, elle ne peut pas être considérée comme étant un ustensile. Quand bien même c'est considéré comme un ustensile. D'accord? On va voir Bezrat Hashem par rapport à d'autres cas beaucoup plus d'actualité. Par exemple, est-ce que j'ai le droit d'utiliser un verre en plastique, un verre en carton? On va tout de suite voir tout ça, Bezrat Hashem. Je vais vous lire le Shulchan Arour. Après, je vous lirai le Kitur Bet Yosef. Donc, Siman Kouf Nuntet, Siman 159. Ah, quand la Gemara elle dit tous les ustensiles, elle parle de forme de Kéli ou elle parle de matière de Kéli? Elle des deux. parle plus de matière ici, c'est vrai. Oui, parce qu'on entend matière, mais forme, elle en parle. Non, on s'en fout en réalité. Tant qu'il y a, il y a un réceptacle, un contenant, c'est bon. Oui, parce qu'on sait que d'après la phrase, s'il y a un bec verseur, c'est pas cachère. Ah, Khazak, on va voir tout ça, Khazak. Et pourquoi un bac verseur, c'est pas bon? Important de savoir. Pourquoi en quoi cette petite virgule va changer les trucs. On va voir, Bezrat Hashem. On va en parler de ça après. Alors, je vous lis juste le Shulchan Arour, messieurs. En notlim la yadaim et la bekli. On ne peut pas procéder à l'ablution des mains si ce n'est avec un ustensile. Vechol akelim ksherim. Donc, Maran Shulchan Arour qui suit cette même idée. Tous les ustensiles, ils sont kashers. Afilu kli glalim, comme je vous ai dit. Ou kli avanim, ou kli adama. Donc, tout ce qui est rapporté dans la Mishnah, on l'a dit ici.
Vetzareh sheyeh marzik revi'it. Deuxième paramètre. Il faut que ce réceptacle puisse avoir un contenant minimum d'un revi'it. D'accord? Si vous prenez un petit verre comme ça, ah, mais c'est un réceptacle, un bouchon. Est-ce que je peux faire avec un bouchon? La pita. Est-ce que ça peut contenir un revi'it? Non, donc c'est pas cachère. C'est pas cachère. D'accord? Ve'im nikev bekones mashke. דהיינו שאם ישימו אותו על משקים ייכנסו בתוכו דרך הנקב, והוא גדול מנקב שהמשקים שבתוך הכלי יוצאים בו, אז בטל מתור הכלי ואין נוטלים ממנו לידיים. S'il y a un trou à l'intérieur de cet ustensile, premier paramètre qu'on connaît tous, si par exemple cet ustensile est perforé, et au point où, pas une fissure, regardez le paramètre de Maran HaShulchan Aruch. Si maintenant, le keli qui est perforé, donc l'ustensile qui est perforé, si je le rends dans une bassine remplie d'eau, est-ce que par la perforation va rentrer de l'eau ou pas? S'il y a de l'eau qui va y rentrer, alors l'ustensile en question, il est très souple. On ne peut pas l'utiliser pour faire un nettoyage de lait. Si maintenant c'est juste une fissure, c'est des petites gouttelettes de temps en temps qui tombent comme ça rend pas soule l'ustensile en question. D'accord? C'est ce que nous dit ici Maran HaShulchan Aruch. Ça aussi, on va développer Bezrat Hashem. Mais tout d'abord, messieurs, avant que je continue, je vais juste vous rapporter très très rapidement le Kitzur Bet Yosef parce qu'en réalité, c'est la Mishnah que je vous ai dit, d'accord? Mais je vais vite le dire parce que je vais rapporter la Gemara et un peu de Rishonim. Et écrit comme ça dans le Kitzur Bet Yosef, donc page Memchet Amoud Aleph 2, et écrit comme ça en haut, Aleph En Notlim Layadem et avec Li, donc uniquement avec un ustensile. Ita Begmara, c'est écrit dans le traité Choulin 107a, Kabditu Amna Amale In. Est-ce qu'on doit faire attention de faire un nettoyage avec un keli? In, oui. Il nous explique le Rajba au nom du Baal Halachot Gedolot, dans le traité Brachot, pourquoi il y a autant de akpada, autant de vraiment, on fait très attention à ce que d'utiliser un ustensile, parce que Chachamim, ils ont lié la Netilat Yadayim avec les mechatat de la para, ok? Avec tout ce qui était pureté et impureté Bet Hamikdash, les mechatat en réalité, les eaux qui venaient par le sacrifice de Khatat. Et là-bas, c'était justement rapporter tous les dynimes de quel ustensile pouvait être utilisé, et on pouvait utiliser uniquement un ustensile pour pouvoir se purifier les mains. Et bien la même chose pour Netilat Yadayim, pour le motzi. Inami al-Kiddush Yadayim Veraglayim Bamikdash, la même chose par rapport à tout ce qui était se sanctifier les mains et les pieds au Bet Hamikdash, ça devait être fait par un ustensile. En tout cas, ici, il vient de nous apprendre qu'il faut un ustensile. Et d'ailleurs, moi, je vous pose la question, très bien, la Mishnah, elle est extraordinaire, il fallait un ustensile au Bet Hamikdash, très bien. Mais d'où la Mishnah, Rabbi Yehuda Hanassi vient de nous apprendre qu'il faut un ustensile au Bet Hamikdash, et bien, il apprend d'un passou, comme c'est écrit dans le Mefarshim, messieurs, il écrit comme ça, Maïm Chaim El Keli. Tu veux du Maïm Chaim El Keli. Il faut un ustensile. Pour que tes mains, tes pieds, etc. soient purs, il faut un ustensile. Comme ça, ils apprennent de ce passou, d'accord? Ils n'apprennent pas du kior? Le kior, c'est encore autre chose, au Bet Hamikdash. C'est bien ça, pour se purifier les mains et les pieds, c'est bien le kior qui servait. Oui, kior, on approchait les devant. Est-ce qu'il y avait besoin d'un keli ou pas? Comment il faisait? Il y avait besoin d'un keli. S'il y avait le kior, c'était qu'il y avait un keli. C'est ça. Et pourquoi on ne pourrait pas mettre juste nos mains comme ça? La Mishnah vient nous apprendre qu'il faut obligatoirement un keli pour pouvoir faire un nettoyage. Autant Bet Hamikdash, c'est tant pour Motzi. Et pourquoi ils n'apprennent pas du kior? Pourquoi ils apprennent d'un autre passouk, le fait de faire des netilat avec un keli? C'est ce que je ne comprends pas. Pourquoi aller chercher un autre passouk alors que c'était. D'où la Torah. Alors, d'où la Torah demande à ce que le Kohen procède à l'ablution des mains avec un keli. D'où la Torah nous l'enseigne. Avec le kior, quand il parle du kior, j'ai plus de passouk, j'ai pas lu de passouk. Oui, mais où la Torah en parle? Elle parle du kior, mais où il y a écrit un keli? Il n'y a pas marqué keli, mais le kior, c'est un keli, c'est un ustensile en soi. Non, kior, c'est un robinet. C'est un évier, non? Un évier. C'est une cuve. Voilà, une cuve. Un cœur de génération, c'est un évier.
Oui, voilà, c'est le même principe. D'accord. Si vous dites une cuve, c'est un ustensile, quoi. Bah, évidemment, c'était comme il y avait beaucoup de kohanim, c'est ce qu'on appelle un ustensile de L'eau façon qui est rentrée générique. là-bas, Non, c'est comme un ballon d'eau chaude avec plein de robinets. Oui, On voilà. ne s'en sert pas pour servir. Peut-être c'est ça, juste la traduction de Kior, c'est comme ce que nous avons un évier aujourd'hui. Comme il dit David, c'est comme un ballon comme ça avec des robinets. Alors, est-ce que les Kohanim pouvaient juste mettre les mains en dessous le robinet? Non. Les Chachamim, ils viennent nous apprendre par le verset Maïm Chaim El Keli, que même le Kohen ne pouvait pas se suffire de mettre ses mains sous les robinets, mais devait obligatoirement utiliser un ustensile. Ça, c'est pas écrit dans la Torah. C'est pas écrit le kior, oui, mais c'est pas écrit avec un ustensile. C'est Chachamim qu'ils ont rajouté, qu'ils ont dit qu'il faut un ustensile. D'accord? d'accord. Ok. Non? Si, non. Bah, s'il y a besoin, il y a besoin. Ok. Mais juste, pardon, Rav, Oui. faut juste comprendre qu'un kior, c'est pas le kéli. C'est deux choses totalement différentes. Il a compris. Ils ont compris. D'accord. Oui. Ok, là. Hazak. Et la Mishnah que je vous ai rapportée, le Kitzur Bet Yosef, il continue dessus, mais c'est la Mishnah qu'on a dit. Achi tabe matitin, bechol hakelim notnim la yadayim, afilu betli klalim, kli avanim, bekli adama, upiresh raj, bechol hakelim, ben shel ez, ben shel ezer, ben shel zkuchit, afilu bekli lalim, de lo chashil bekli, linyan tuma, bechen pasakatur. Donc tout ce que je vous ai rapporté, c'est rapporté ici. D'accord? Mais si on va juste lire ensemble, Bezrat Hashem, le Meorot à Mizrach, Seif Aleph, le numéro 1 en bas. D'accord? Et là, Bekli, donc avec un ustensile, et Kata Beshut Or Letzion. Donc, Chacham Ben Sion Abashol, qu'est-ce qu'il dit? Sheesh Lizayin Shelo Litol Yadayim Begavia Eshel, O Bekufsat Shimorim, et Lemken Da'atu Lishtamesh Bahem Beofen Kavua. Sheim Noken Eno Nashapli, Veu Adin Shen Litol Bekos Chat Pami, Im Beda'atu Lezorko. Regardez, messieurs, on a un Rambam, avant que je vous explique l'Or Letzion, parce que l'Or Letzion, il se tient sur ce Rambam. On a un Rambam de Ilchot Kelim, chapitre 5, halakha 7. Il écrit comme ça. Kli shebeda'ato les orko, eno kli veno mekebel tuma. Un ustensile qu'on a l'intention de jeter n'est pas considéré comme un ustensile. D'accord? Il apprend de là le Rabbi Sion Abashol que toute chose jetable ne peut pas faire office de Keli pour Netziat Yadayim. Donc il dit qu'un verre en plastique, la même chose. On peut l'utiliser en tant que Netziat Yadayim pour Netziat Yadayim. Est-ce que c'est vrai la halakha? Est-ce qu'on tranche comme ça la halakha? Excusez-moi, on peut, vous avez dit? Je reste en suspens. Le Horlétien, il dit les chora, ça serait interdit. Il dit le Horlétien qu'on ne peut pas utiliser un verre en plastique ou bien une boîte de conserve pour faire un Netziat Yadayim parce que tout ça, ça va être jeté. Okay. Comme ça, étrange, le Horlétien il dit que si une personne n'a rien d'autre que ça, elle se retrouve dans un endroit où elle accueille un verre en plastique, par exemple, il tol baem belo beracha. Il fait Netziat Yadayim sans beracha. On ne tranche pas comme ça, hein, vous allez voir. Alors, regardez ce qu'il dit. Moi, je n'ai pas compris, parce qu'en fait, il reprend son Dibur Amaton, c'est Ela Bekeli, et après, il a l'air de nous dire que tout ce qui est jetable, c'est pas utilisable comme Keli, mais pourquoi ce serait pas considéré comme un Keli si c'est jetable? Regardez le Aleph tout en bas, dans les petites annotations. Le Orier Ken Medivra Rambam, il a démontré cela des paroles du Rambam, dans le chapitre 5 des lois de Kelim halakha 7, chez Kli, chez Beda'ato les orko, un ustensile qui va être jeté, et no Kli, c'est pas considéré comme un Keli, Veno Mekabel Touma, c'est pas considéré comme un ustensile. Comme ça, il l'apprend du Rambam, le Rabbi Tzien Abashol, il l'a pas sorti lui-même. Alors, comment on va s'en sortir de cela? Regardez ce que dit Maran Rabbeinu Ovadia Yosef. Oulam Achazon Ovadia. Donc, Maran Rabbeinu Ovadia Yosef, dans Shabbat, Chalek Bet, page 56. Quel rapport avec le Shabbat? Là-bas, il parle, pas spécialement de Netziat Yadayim, il parle d'un verre en plastique pour faire le kidouche. D'accord? Un verre en plastique pour faire le kidouche. J'en ai parlé de ça d'ailleurs Shabbat dernier
à la synagogue parce que j'ai utilisé un verre en plastique pour le Kiddushana qui m'a dit, mais on n'a pas le droit. Je lui dis si. Le Rav Yosef, il permet. Par rapport à Zéli Vendéo, je vais tout de suite vous expliquer pourquoi. Il dit comme ça. Kosot mi plastique au minière avait des verres en plastique ou bien en carton ou bien en papier qui sont assez durs. Ksherim même les Nitchashadaim. C'est caché pour Nitchashadaim. Mais l'oir patlano she'en nizarin des kaiman. Et on s'en fout en réalité si on a l'intention ou pas de les jeter. Kivan shaika ou chez mitzad atzmam ebreoim le shimush pa'amim brabot. Des shem kli aleem. Tout dépend de leur statut. Certes, on a tous l'habitude de jeter un verre en plastique après l'avoir utilisé, mais est-ce que dans son entité, il peut être réutilisé ou pas? C'est ça la question. S'il peut être encore utilisé, là, c'est considéré comme un réceptacle. Et donc, Maran Rabbeinu Ovadia Yosef, il pense que selon le Rambam, tout ce qui est rapporté dans le Rambam là-bas, c'est un ustensile qui est jetable parce qu'on ne peut pas l'utiliser une deuxième fois. On ne peut pas l'utiliser une deuxième fois. Mais si effectivement on peut l'utiliser une deuxième fois, il n'y a plus de problème et ce sera considéré comme étant un ustensile. D'accord? Vous avez des choses, vous ne pouvez plus l'utiliser une deuxième fois. Terminé. Par exemple, c'est très, déjà bon, techniquement parlant, c'est impossible, mais on va dire un papier de Mr. Freeze, par exemple. Terminé. Vous ne pouvez plus utiliser ça. Vous ne pouvez plus l'utiliser. Donc, logiquement parlant, on ne peut pas utiliser un tel ustensile pour un Nitya Shadem. Bien qu'il n'y ait même pas un ribit, il n'y a même pas tout ça. Techniquement parlant, c'est impossible. Mais c'est pour vous donner une idée. D'accord? En tout cas, de là, il nous apprend Maran Rabbeinu Ovadia Yosef qu'on a le droit d'utiliser un verre en plastique ou un verre en carton pour un Nitya Shadem. Mais je terminerai juste, mais c'est ce que dit le Birkei Yosef Jordan. Imbiber une éponge pour pouvoir pressé sur les mains s'il n'y a pas d'autre choix. Le Birkei Yosef dit que c'est pas considéré comme tel parce que une éponge n'est pas considérée comme étant un ustensile, c'est pas un réceptacle. Ok, comme c'est rapporté dans le traité Para, chapitre 6, Mishnah Gimel, comme c'est rapporté aussi dans le Kaf Ahaï. Voilà les amis, est-ce qu'il y a des questions? Il n'y a pas une question de doubler le verre en plastique? Pas obligatoire. Donc les amis, en tout cas, les verres en plastique peuvent être utilisés pour Kiddush et pour Netilat Yadayim. Voilà, Chazak Baruch les amis. Chazak Baruch les amis, Bessorot Tovot, à demain, Bezrat Hashem. Kol Tov. Bonne soirée.